Bon, ça fait quelques temps, on est le 29 juillet là maintenant. C'est marrant parce que je viens de croiser mon voisin en promenade, on promène tous les deux nos chiens, il était avec sa fille. Et cette attente est insupportable. Vivement cet écho du premier trimestre. Et c'est marrant parce que tu vois, on avait cet échange là sur le fait d'en parler, de pas en parler encore une fois. C'est que c'est une grosse question mais qui revient souvent. Je sais même pas s'il y a une bonne réponse en fait, tu vois. Je pense pas par ailleurs. Parce que il y a toujours des arguments pour et contre, tu vois, dans les contre, il y avait, notamment sur le fait d'en parler avec Sarah, il y avait le fait que, si on lui en parle, elle va potentiellement se projeter sur un petit bébé, sur un statut de grande sœur et tout, et que s'il y a un problème, du coup, elle devra faire le deuil de ça. Est-ce qu'on veut que ça lui arrive à 5 ans? Est-ce qu'on saura l'accompagner, etc. Et à contrario, tu as toujours dans cette idée de s'il y avait un problème, il faudrait qu'elle comprenne pourquoi sa mère est triste, pourquoi est-ce que ses parents sont tristes. Donc c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, parce que je trouve que ça tourne un peu en rond, tu vois, dans la tête. Et en même temps, on pourrait aussi juste ne pas se prendre la tête et le dire à tout le monde. Mais du coup, là, c'est pareil, tu vois. Si tu dis à tout le monde, en fait, si tu veux, nous on en a parlé à des personnes dans notre entourage, parce que on les connaît bien, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on sait que ce sont des personnes qui ont vécu ces moments-là, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse parfois, et qu'on sait, on sait leurs compétences pour accompagner, si tu veux, que ce soit quand ça se passe bien ou quand ça se passe moins bien, quoi. Et alors que tu vois, faut maîtriser le truc parce que du coup, si on le dit à tout le monde, donc à la famille aussi, mais clairement par contre du côté de la famille, tu vois, en plus on est sur des anciennes générations où ça peut choquer qu'on en parle trop tôt, et surtout en fait où la compétence d'accompagnement en cas de problème elle est pas là, quoi. Tu vois, ça sera potentiellement de la culpabilisation et tout, donc pas besoin d'en rajouter. Mais ouais, c'est vraiment chiant. Et encore, moi je te dis ça de mon point de vue de daron, tu vois. Parce que forcément pour ma compagne c'est encore plus compliqué. Parce qu'elle, tu vois, en plus elle a ses collègues de travail et tout, même si elle a commencé à en parler. Et puis alors de toute façon, elle avait fait des analyses de sang qui sont arrivées à son cabinet, si tu veux. Et vu que le courrier est ouvert par son assistante, voilà, on va dire que l'information est passée comme ça, quoi. Donc c'est pas hyper simple en fait quand même. Et oui, puis en plus tu vois, pareil aussi pour en parler à Sarah, il y a un vrai sujet, c'est que si on en parlait à Sarah, tu vois, par rapport à la famille, c'est aussi un truc qu'elle va forcément répéter aux grand-mères. Alors toi-même tu sais, hein, si tu commences à brancher Radio Grand-mère, c'est bon, quoi. T'as un article dans Sud-Ouest, tout le monde est au courant, quoi. Alors Sud-Ouest c'est un journal du Sud-Ouest de la France du coup. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais par rapport à Sarah, ça joue vachement dans la décision aussi, en fait. C'est le fait que on va pas non plus lui dire de ne pas en parler aux grand-mères, tu vois, parce que ça instaure des secrets, que ça on n'en veut pas. Peut-être qu'on se casse trop la tête aussi. C'est peut-être une option à cocher, hein. Peut-être qu'on se prend trop la tête. Mais j'avoue qu'on aime bien se la prendre, quand même. Ce qu'on veut surtout, c'est être en phase, et ça on l'est, et ça c'est important aussi. Oh, une biche!